Donc on introduit maintenant la fonction exponentielle, donc avec une propriété et définition. Donc une propriété parce qu'elle est définie par une certaine propriété, c'est-à-dire que il existe une unique, donc il y a deux choses, hein, c'est le fait qu'elle existe et qu'elle est unique, fonction telle que lorsqu'on la dérive, c'est une fonction f, telle que lorsqu'on la dérive, on retrouve la même fonction. Grosso modo, sa dérivée c'est elle-même. Et f de 0, donc l'image de 0 par cette fonction, c'est 1. Donc c'est une fonction assez particulière, hein, quand on la dérive on retrouve la même fonction, parce que quand on avait dérivé des fonctions polynomiales, on remarquait que ça diminuait le degré. Donc on ne pouvait pas avoir la même fonction du coup, parce que le degré diminue. La puissance diminuait de 1 à chaque fois. Donc ça, c'est une fonction assez particulière, et cette fonction-là, qui vérifie ces deux propriétés-là, ces deux critères-là, donc la dérivée c'est elle-même et l'image de 0 c'est 1, on dit que c'est la fonction exponentielle, qu'on note exp pour exp. Et donc comme particularité, c'est quoi? C'est la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. C'est-à-dire que quand je fais exponentielle, la dérivée de l'exponentielle appliquée en x, je retrouve exponentielle de x. Et aussi, lorsque je prends l'image de 0, j'obtiens 1. On va avoir une première petite propriété qui nous dit que exponentielle de x fois exponentielle de moins x, on obtient 1. Et aussi que l'exponentielle de x est toujours différente de 0. Elle ne peut pas valoir 0. Donc voyons voir sa démonstration. Donc une petite démonstration, hein, pas bien difficile. Il faut avoir l'astuce, c'est-à-dire poser la fonction f de x, f qui est définie par f de x est exponentielle de x fois exponentielle de moins x. Et l'idée c'est de dériver ça. Donc pour dériver ça, c'est la dérivée d'un produit. Donc u de x c'est exponentielle. Lorsque je dérive l'exponentielle, bon, on vient de dire que la dérivée c'était elle-même, donc exponentielle de x aussi. V de x c'est exponentielle de moins x. Et quand on dérive, on se souvient, on met en facteur la dérivée de moins x ici, donc moins 1, fois la dérivée de l'exponentielle appliquée en moins x. Et ça nous donne quoi? Moins 1 fois exponentielle, parce que la dérivée de l'exponentielle c'est elle-même, donc exponentielle, donc moins 1 fois exponentielle de moins x. C'est-à-dire, si on simplifie encore un peu son écriture, moins exponentielle de moins x. On applique ça à f, donc on se souvient de la formule, hein, u'v plus uv'. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on obtient? U'v, donc exponentielle de x fois exponentielle de moins x, plus exponentielle de x fois moins exponentielle de moins x. Le moins qui est devant ici, on va le mettre là. Et on obtient quoi? Exponentielle de x fois exponentielle de moins x. Au lieu d'avoir un plus, il y a un moins, parce que le moins on le met devant. Exponentielle de x fois exponentielle de moins x. Qu'est-ce qui se passe? On remarque qu'on prend un nombre et on retire lui-même. C'est-à-dire on obtient 0. Et les fonctions, lorsqu'on les dérive, on obtient 0. Bah, c'est qu'un seul type de fonction, c'est les fonctions constantes. Tout simplement parce que c'est-à-dire que le coefficient directeur en tout point de la tangente est 0. Donc autrement dit, on a toujours une tangente horizontale. Donc on a une fonction, donc par exemple, hein, qui est constante, comme ça. Donc si f est une fonction constante, on sait f constante, c'est-à-dire que f de x est toujours égal à la même valeur. Par exemple, l'image de 0. Et ceci pour tout réel x. Pour tout réel x. Alors maintenant, ce qu'on peut voir, c'est tout simplement l'image de 0. Qu'est-ce que ça vaut? Donc l'image de 0, donc f de 0, on remplace x par 0 dans la fonction qu'on a écrite tout en haut là. Donc exponentielle de 0 fois exponentielle de moins 0. Donc ça, on a dit que c'était 1, exponentielle de 0. Et exponentielle de moins 0, c'est exponentielle de 0 aussi, ça vaut 1. Donc a fois 1, 1. Autrement dit, f de x
égale à 1 pour tout réel x. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je continue ici. f de x était exponentielle de x fois exponentielle de moins x. Donc c'est égal à 1 pour tout réel x. Et on a bien démontré notre première égalité. Maintenant, il faut démontrer que ça s'annule jamais. Et pour démontrer que ça s'annule jamais, supposons par exemple s'il existe un réel x tel que f de x soit égal à 0. Pardon, c'est pas f de x, c'est exponentielle de x est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x, c'est exponentielle de x fois exponentielle de moins x. Sachant qu'exponentielle de x, ça vaut 0, ça veut dire que ça fait 0 fois quelque chose. Donc ça fait 0 pour tout réel, pour ce réel x. Ça, c'est absurde parce qu'on a dit que c'était égal à 1 pour tout réel x. Donc c'est pas possible. Ça veut dire que exponentielle de x ne peut pas valoir 0. Et ça, c'est vrai pour tout réel x aussi. Donc on a démontré que exponentielle de x fois exponentielle de moins x, c'est égal à 1 et que exponentielle de x est différent de 0. On va pouvoir énoncer quelques propriétés. La première, c'est exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. La deuxième, qui va être intéressante, c'est exponentielle de x plus y. Lorsqu'on fait une exponentielle d'une somme, ça se transforme à produit des exponentielles. On va énoncer les deux autres ici. L'autre, c'est exponentielle de x moins y. Donc une différence, ça va être le quotient. C'est assez logique, hein. Quand ça transforme une somme en produit, la différence se transforme en quotient. Et la dernière, c'est quand on fait un produit, donc avec un entier relatif, n fois x, c'est égal à exponentielle de x, de tout puissance n. Cette dernière sera admise. Démonstration, donc on va démontrer ces 4 points-là. Donc la première découle directement de exponentielle de x fois exponentielle de moins x est égal à 1, ce qu'on a démontré juste avant. Et donc ça, on peut dire que ça nous donne 1 sur exponentielle de x pour exponentielle de moins x. Donc la première est évidente. La deuxième, elle l'est un peu moins. L'idée, c'est de poser, donc on prend pardon, un nombre réel, et on pose f de x, ça va être exponentielle de x plus y sur exponentielle de x fois exponentielle de y. Donc on va dériver ce produit. Donc u de x, c'est le numérateur, c'est exponentielle de x plus y. Quand on dérive u' de x, donc quand on dérive u de x, là c'est on met en facteur la dérivée de x plus y, comme avant. Donc c'est juste 1, la dérivée de x plus y. Ensuite on prend la dérivée de l'exponentielle, c'est exponentielle, qu'on applique en la même chose, x plus y. Donc on obtient juste exponentielle de x plus y. Donc u' égale u ici. Pour v de x, qu'est-ce qui se passe? C'est exponentielle de x fois exponentielle de y. Et quand on dérive, alors c'est pas vraiment la dérivée d'un produit, parce que l'exponentielle de y, c'est un nombre. Y, c'est un nombre fixé, exponentielle de y, c'est l'image de y par la fonction exponentielle, c'est un nombre. Donc on dérive juste, ça devient en facteur, et l'exponentielle, quand on dérive, c'est elle-même. Donc on retrouve exponentielle de x fois exponentielle de y. Je vous épargne les étapes de calcul qui sont expliquées dans le document. Donc quand on dérive, donc on se souvient, u'v moins uv' sur v carré, on applique cette fonction, donc quand on dérive, on va obtenir 0. Ça veut dire que f est constante, comme tout à l'heure. C'est exactement la même idée. Si c'est constant, ça veut dire que f de x est égal à f de 0. Et quand on remplace x par 0, donc f de 0, donc f de x c'est exponentielle de x plus y, donc c'est juste exponentielle de y du coup, 0 plus y. Et au dénominateur, ça nous donne exponentielle de 0 fois exponentielle de y. Les exponentielles de y simplifient, exponentielle de 0, ça fait 1, on obtient 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a démontré? C'est que f de x est toujours égal à 1.
Sauf que f de x, c'est quoi? C'est exponentielle de x plus y sur exponentielle de x fois exponentielle de y. Et ça, c'est bien défini pour tout réel x, puisqu'on a démontré que ça ne s'annulait jamais. Donc on ne pourra pas diviser par 0 ici, il n'y a pas de valeur interdite. Et donc, en multipliant de chaque côté par exponentielle de x fois exponentielle de y, on obtient exponentielle de x plus y est égal à exponentielle de x fois exponentielle de y. Alors c'est pas évident comme démonstration la première fois qu'on le voit, donc je vous invite à la relire tranquillement et il n'y aura pas de problème. La 3, c'est exponentielle de x moins y. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va utiliser les deux précédentes propriétés. On va essayer de rattraper une somme. Donc x plus moins y. C'est quoi? On applique la propriété exponentielle de x fois exponentielle de moins y. Je veux bien, hein, ça transforme une somme en un produit. Et exponentielle de moins y, d'après la propriété numéro 1, je vous la remontre. Je vais l'entourer en rouge. Donc exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Donc exponentielle de moins y, c'est 1 sur exponentielle de y. C'est-à-dire, on obtient bien exponentielle de x sur exponentielle de y. Et là, on a démontré la propriété numéro 3. On n'a pas démontré la 4 puisqu'elle est admise. Ça se démontrera avec un outil que vous verrez en terminale. Alors, avant de passer aux exercices, on fait quand même la fin du cours. Donc, on remarque plusieurs choses, c'est que ça transforme une somme en un produit. Ça, ce sont les fonctions puissance qui respectent ça, dans les fonctions qu'on connaît. On sait par exemple, vous avez vu en collège que 10 puissance a plus b, c'est 10 puissance a fois 10 puissance b. Généralement, on l'utilise dans ce sens-là. Mais vous connaissez aussi d'autres choses, et on va utiliser la propriété 4 qu'on a admise, c'est exponentielle de n pour un entier. C'est pareil que exponentielle de n fois 1, ok? Et ça, d'après la propriété numéro 4, c'est-à-dire que l'entier, quand on fait un produit, on peut le mettre en puissance. Ça nous donne exponentielle de 1 puissance n. Et en notant e exponentielle de 1, c'est un nombre réel qui est environ égal à 2,71 environ. On verra plus tard sa valeur rapprochée et son intérêt. Et donc ça, c'est pareil que exponentielle entre e puissance n. Et donc on remarque que la fonction exponentielle respecte toutes les propriétés de puissance. Et quand on utilise un nombre entier, on a naturellement cette écriture-là, en e puissance n. Donc maintenant, quand on va noter f de x avec la fonction exponentielle de x, on va la noter tout simplement e puissance x. Et ça sera la notation qu'on va garder. Et on va pouvoir réexprimer tout ce qu'on a vu avant. Exponentielle de moins x, donc e moins x, c'est 1 sur exponentielle de x, 1 sur e puissance x. La deuxième, exponentielle de x plus y, c'est exponentielle de x fois exponentielle de y. Exponentielle de x moins y, c'est exponentielle de x sur exponentielle de y. Petit 4, exponentielle de n fois x, c'est exponentielle de x puissance n. Et vous avez vu, cette notation est quand même plus agréable et plus facile à manipuler. Et enfin, une propriété numéro 5 qu'on a vu au tout début, c'est le fait que exponentielle de 0, ça valait 1. Et on va pouvoir noter e puissance 1, vous connaissez ce règle de calcul, c'est e tout court. Et grâce à toutes ces propriétés, on va pouvoir faire quelques calculs que je vais vous présenter. Donc quelques exemples, c'est sur la page 3 du cours. Donc on va essayer de simplifier chacune des expressions. Donc par exemple, exponentielle de 3 fois exponentielle de 7. On sait que grâce à la propriété numéro 2, qu'on voit tout en haut, quand on fait un produit d'exponentielle, on peut dire que c'est exponentielle de la somme. 3 plus 7, on l'utilise de droite à gauche, ce qui nous donne exponentielle de 10. La deuxième, donc exponentielle de 5 fois exponentielle de moins 8. On fait la même chose, 5 plus moins 8.
ça donne exponentielle de moins 3. Qu'on pourrait aussi écrire en 1 sur exponentielle de 3. Il n'y a pas de problème, on peut l'écrire aussi comme ça si on veut. Petit 3. Donc, par exemple, exponentielle de 2 sur exponentielle de 3. Mais là, c'est un quotient, c'est la propriété numéro 3. Donc, ça se transforme en une différence ici. 2 moins 3, exponentielle de moins 1 du coup. Ou 1 sur exponentielle de 1. Si vous préférez, 1 sur exponentielle de 1, et exponentielle de 1, on a dit que c'était e. Je mets entre parenthèses qu'en réalité, on va s'arrêter avant. Exemple petit 4, exponentielle de 2 sur exponentielle de 5 fois exponentielle de 2. Alors, on pourrait simplifier exponentielle de 2, mais là, je ne l'ai pas fait, c'est juste pour appliquer les formules, tout simplement. Donc, le numérateur, on ne va pas y toucher pour le moment. On va d'abord toucher au dénominateur, qui est le plus complexe. Exponentielle de 5 fois exponentielle de 2. Donc, on peut regrouper ça sous une même exponentielle, en faisant que c'est 5 plus 2. C'est-à-dire exponentielle de 2 sur exponentielle de 7. Et une fois qu'on a un quotient, d'après la propriété 3, c'est exponentielle de 2 moins 7. C'est-à-dire exponentielle de moins 5. Vous remarquerez que si on simplifie l'exponentielle de 2 tout de suite, ça nous donne 1 sur exponentielle de 5, et donc on retrouve bien exponentielle de moins 5. Donc peu importe la méthode de calcul, on aurait pu trouver ça. En passant directement comme ça, hein, en simplifiant les exponentielles de 2. Et enfin le dernier exemple avec des lettres x, un peu plus compliqué, exponentielle de 2x le tout puissance 3 sur exponentielle de 3x fois exponentielle de moins x plus 1. Alors, le numérateur, on voit que c'est des puissances de puissance. C'est la propriété 4. Vous avez vu, hein? C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? On multiplie les deux puissances entre elles. Donc exponentielle de 2x fois 3. Au dénominateur, c'est la propriété 3 quand on multiplie des exponentielles entre elles. Ça revient à additionner les puissances. Donc exponentielle de 3x plus moins x plus 1. Donc moins x plus 1. Alors on simplifie le numérateur 2x fois 3, donc on obtient 6x. Au dénominateur 3x moins x, 2x, donc 2x plus 1. Et là on a un quotient, c'est la propriété 3. Il suffit de faire la différence entre les deux. Donc exponentielle de 6x moins, et on met des parenthèses qu'on retire tout ce qu'il y a au dénominateur. Voilà. Et donc je vais simplifier ici, donc exponentielle, on développe le moins devant la parenthèse, 6x moins 2x moins 1, ce qui nous donne exponentielle de 4x moins 1. Voilà. Et donc à partir de tout ça, maintenant, vous pouvez faire les exercices 4, 5 et 6.